Monsieur Boulris, s'il vous plaît. Oui, bon, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, la motion se lit comme suit, que je mets de l'avant aux membres du comité, c'est-à-dire que le comité, conformément à l'article 97.1 du règlement, recommande que la Chambre des communes n'aille pas de l'avant avec le projet de loi C-377 tel que libellé actuellement. Le projet de loi nécessite la mise en œuvre d'un système complet qui comprend le traitement électronique, les validations et l'affichage automatique au site Web de l'Agence du revenu du Canada. Les coûts différentiels estimatifs pour l'ARC s'élèveraient à 10,6 millions de dollars au cours des 2 premières années et à 2,1 millions de dollars pour les années suivantes. Les syndicats sont des organisations démocratiques et transparentes, représentatives des membres auxquels ils doivent obligatoirement rendre des comptes. À notre avis, le projet de loi C-377 représente une ingérence injustifiée dans les affaires d'une organisation syndicale. Le gouvernement devrait plutôt collaborer avec les employeurs et les syndicats à l'établissement de fortes stratégies afin de s'assurer le développement de notre économie. The member's comments are about as relevant as reading the telephone book. Clearly, the member talks about the cost. I haven't heard one number being mentioned so far. Monsieur le Président, donc je poursuis et vu que nous avons ici des collègues qui ont soif de chiffres, je vais me permettre de les répéter. 10,6 millions pour la mise en œuvre seulement du projet de loi C-377 selon l'Agence de revenu du Canada, une information qui nous est arrivée ce matin. $10.6 million for the first 2 years. I just want to be sure that you understand my numbers. Vu qu'il y a sûrement des organisations qui vont amener ce projet de loi-là ou des provinces qui vont amener ce projet de loi en cours, si un jour, malheureusement, il devient loi, et que présenter un projet de loi qui, à sa face même, a des problèmes sur sa constitutionnalité, c'est préparer l'avenir des poursuites, des frais d'avocat, des frais qui vont représenter, évidemment, on le sait, quand on commence à avoir une poursuite sur la constitutionnalité d'une loi, puis qu'on doit se rendre jusqu'en Cour suprême, ça prend des années, ça va coûter des milliers, des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de dollars. Mais il s'inquiète également, comme la commissaire Stoddard ou l'Association du barreau du Canada, à le droit à la vie privée des participants. Un des aspects du projet de loi C-377 les plus préoccupants pour les fiduciaires concerne les répercussions qu'il aura sur la vie privée. À l'heure actuelle, la loi prévoit la divulgation d'une série d'États pour l'exercice financier pertinent présentant toutes les opérations et tous les décaissements de plus de 5 000 $. Les États doivent indiquer le nom et l'adresse du payeur et du bénéficiaire, l'objet et la description de l'opération et le montant précis versé ou reçu. Finally, going back to the letter, the disclosure and reporting requirements contained in the bill represent a significant incursion into the privacy of unions and their members. Not only is the bill's legality in doubt, but it will impose an additional significant burden on unions while at the same time providing no value to the citizens of Canada. Je pense que c'est une lettre excessivement intéressante, très explicite sur un ensemble d'enjeux qui nous ramène, encore une fois, à la motion que nous avons déposée au début de cette réunion, mais également à la puérilité, si je peux me permettre ce barbarisme, de cette loi qui représente, encore une fois, a costly solution for an absence of problem. Et qui va avoir des... Monsieur Boulris, as it is 5:30 p.m., meeting number 95 adjourned.